face avec flambée choléra, ça qui a passé dans le pays, que nous recevons donc de l'ambassade suisse en Haïti. Côté nous recevons 3 ou 17 électrolyseurs pour nous capables de produire des produits chlorés, pour nous capables d'arriver à toucher les gens qui pas tout le réseau d'INEPA. Et nous, appareil ça, il fonctionne. C'est aider nous à travers de nous utiliser comme solventer de l'eau ensemble avec sel commun comme soluté. À partir de lui-même, nous introduisons l'électrolyseur qui produit énergie électrique. À partir de l'action électrique, nous venons joindre ça qui est l'énergie chimique qui vient rendre tout élément et composé chimique libre que sont capable de produire des réactions chimiques à partir de là. Par rapport avec des tests, préalablement des tests physico-chimiques, il faut que l'eau répondre avec paramètres physico-chimiques. C'est pour désinfecter de l'eau, pour nous retirer les bactéries dans de l'eau. C'est peut-être ça, au point de vue de la direction d'eau potable, et nous mettons stratégie côté. Nous connaissons l'hypochlorite de sodium, qui est en forme liquide. Nous pourrons utiliser des bidons, ou du moins des flacons de 500 à 1000 ml. Côté, nous sommes capables de faciliter ou du moins distribuer par ménage. Côté, chaque ménage, nous connaissons chaque électrolyseur capable de produire 2 litres de solution mère pendant 2 heures de temps et demi. À partir de ça, chaque 2 litres est capable de traiter 500 bouquets de l'eau, ou du moins nous sommes capables de dire un récipient de 20 litres d'eau. Par jour, nous avons utilisé pendant 2 fois, pendant 5 heures de temps, nous avons 4 litres par chaque appareil. 4 litres ça capable de traiter 1000 récipients de 5 gallons d'eau. Ou du moins, là, nous sommes capables de diviser par famille, ou du moins par ménage, nous sommes capables de toucher 250 ménages par jour. Ça veut dire que pendant pour une seule unité. Et pendant nous avons 17, nous avons multiplié d'après combien de ménages nous sommes capables de toucher par jour. Dans la zone qui peut avoir réseau, ou du moins réseau n'est pas pour arriver, nous avons garanti ensemble avec le directeur général là, que zone ça nous allons toucher et faire distribution et des pots, des produits chlorés pour être capable d'utiliser pour traiter de l'eau, surtout côté qui touché par choléra en premier. Et nous sommes capables de voir ici que nous avons des bladeurs côté nous pas arriver pour nous capables de stocker de l'eau. Parce que l'autre stratégie, c'est sensibiliser les populations et puis faire formation sous traitement. Et ça qui est plus important, l'eau est capable de traiter, elle est capable de contaminer en moment. Peut-être ça, il faut que nous montrions comment stocker de l'eau. Peut-être lorsque nous finissons de l'eau qui traite pour ne pas contaminer encore, pour ne pas attraper le choléra. La DINEPA a mis en place justement tout un plan d'action et nous on accompagne avec ce matériel justement cela. Donc, comme vous savez, tout ça a commencé en octobre, donc l'ambassade de Suisse a réagi tout de suite, on a essayé d'avoir le plus vite possible le matériel. On était en contact avec, bien sûr, le ministre de la Santé, tout près, et puis tout de suite avec la DINEPA pour essayer de voir comment on aurait pu et quels étaient les matériaux nécessaires justement pour répondre à ça. On s'est vu aussi que c'était concentré qu'au début de la crise ici à Port-au-Prince. Donc on avait pensé, on peut venir directement le matériel ici pour répondre sur place, justement, et c'est pas loin d'ici en plus qu'il y a les cas de choléra. Donc avec le ministère de la Santé publique et la DINEPA, donc on a vu vraiment et on a pris les contacts directement. On a suivi les ordres de la cellule de crise qui a été justement mis en place par la DINEPA dans une situation très difficile. Donc après, bien sûr, on a participé à une réunion de coordination. Comme vous savez, la Suisse préside la coordination technique des partenaires. Et donc pour nous, c'était important de travailler avec les Nations Unies, mais avec aussi les autres partenaires pour montrer le chemin
et pour montrer que la Suisse répond vite aux besoins de la population haïtienne. Donc l'appel éclair qui a été lancé, très important pour cette lutte contre le choléra. Donc ces matériels-là font partie aussi, si vous voulez, un peu des activités qui vont en une direction de la production de l'eau potable et de l'assainissement. Mais pourquoi la Suisse s'engage autant et pourquoi la Suisse a voulu répondre à ça? Ça peut-être, les journalistes sont très intéressés de savoir pourquoi la Suisse a cette tradition humanitaire très importante, qui est justement, comme vous le savez, une fondation du Comité international de la Croix-Rouge, il y a déjà plus de 150 ans. Donc la Suisse a dans sa constitution, justement, cette solidarité par rapport à des crises dans le monde, et c'est pour ça qu'elle soutient des autres pays, mais aussi Haïti, justement dans cet engagement de répondre à des crises, à des pays frappés par des ouragans. Vous le savez très bien, comme on était aussi vite après l'ouragan Matthew. Le séisme 2021, je regarde Gardy Le Temps, qui est un collaborateur de notre ambassade, qui a vraiment fait un travail exceptionnel ensemble avec la DINEPA. Mais aussi, et vous l'avez très bien mentionné avant, c'est pas que justement l'aide humanitaire, c'est aussi la gouvernance de l'eau, c'est aussi le problème qu'il y a encore dans certains endroits du pays et qu'on est ensemble, main dans la main, avec la DINEPA à résoudre. On est là justement avec le programme REGLO. C'est un programme qui renforce la gestion locale du secteur dans le sud et dans les NIP. Et justement, la dernière fois, on s'est rencontrés dans les NIP pour lancer les derniers travaux et on va aller prochainement, dans 4-5 mois, on avait promis à la population d'être là pour justement inaugurer les travaux et les travaux qui seront presque terminés, j'espère, dans les NIP, on espère, mais ce sera avec un grand plaisir d'aller avec toi, Guido, toujours important pour l'ambassade de Suisse d'être proche et pas rester seulement ici à la République de Port-au-Prince, comme vous savez. C'est important, mais avec Guido, on avait fait un pacte de rappel de dire on doit aller sur le terrain et on doit continuer le travail sur le terrain. Donc, c'est dans cette traduction-là que la Suisse agit vite. Donc, on collabore avec le Global Task Force for Cholera Control. C'est une espèce d'approche globale qui nous permet, justement, voilà, ça va tourner très bien, d'être proche à Genève. C'est un peu la capitale humanitaire mondiale et c'est pour nous très important de travailler aussi en coordination avec ces mécanismes-là. Et bien sûr, soutenir les autorités locales qui étaient présentes aussi pendant l'épidémie en 2010 et qu'on avait répondu déjà avec ce mécanisme déjà il y a 12 ans. À mon nom propre, au nom du gouvernement, au nom du peuple haïtien, permettez-moi de remercier le peuple suisse à travers la coopération suisse et l'ambassade de Suisse en Haïti de ce don combien précieux, surtout en période de résurgence de cas de choléra en Haïti, que nous croyons avoir éliminé il y a de cela un bon bout de temps, après avoir vécu l'expérience de 3 ans sans cas de choléra. Et comme l'a si bien dit la maître de cérémonie, la coopération suisse n'est pas seulement dans l'humanitaire. Nous avons, avec la coopération suisse, monté un programme qui s'appelle REGLO. REGLO, c'est renforcement de la gouvernance locale de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti. D'abord dans 4 communes du département du Sud-Est, à savoir la commune de Jacmel, Marigot, Bénet et la vallée de Jacmel. L'occasion nous est offerte pour saluer le dynamisme combien important et manifeste de la mairesse de la vallée de Jacmel, à savoir Madame Marie-Yolène Philippe-Oscu, pour son dynamisme et vraiment
sa capacité quand même d'accompagner la DINEPA, d'être à côté de l'ONG Helvetas, d'être à côté de la coopération suisse de l'ambassade de Suisse en Haïti. C'est à cause de ce grand effort-là que d'autres partenaires sont en train de suivre le chemin déjà tracé par la coopération suisse en ce qui a trait à l'accompagnement fourni à la DINEPA dans la gouvernance de l'eau. Parce que la loi cadre portant création de la DINEPA précise dans ses articles 12 jusqu'à l'article 20, précise la nécessité que la DINEPA transfère la gestion des infrastructures hydrauliques et sanitaires construites aux municipalités. Mais malheureusement, à l'état actuel des choses, les municipalités ne disposent pas encore de ce savoir-faire combien important pour rendre pérennes les infrastructures hydrauliques et sanitaires construites. Le programme REGLO, financé par la coopération suisse de l'ambassade de Suisse en Haïti, est aux côtés de la DINEPA dans le cadre de ce processus de transfert des connaissances et du savoir. Ça demande tout un temps long et lent, mais ça vaut la peine, ça vaudra la peine parce que vraiment les municipalités sont beaucoup plus près des communautés bénéficiaires. Il y a lieu quand même qu'on arrive à travailler dans cette direction. Je dois vous dire que ce qui nous a porté à nous réunir ici dans ce salon diplomatique en date du 22 novembre 2022, c'est pas pour parler de des avancées du programme REGLO, mais c'est dans le cadre de la réception symbolique d'un lot de matériel, environ 3 tonnes de matériel reçu du peuple suisse, accordé au peuple haïtien. Permettez-moi de le dire en créole pour ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent. DINEPA a fait gros effort avec accompagnement partenaire, plus particulièrement coopération suisse en Haïti. Mais, vous connaissez, nous fait face à un pile difficulté. Des fois, pénurie carburant, crise, pays l'autre, moment l'autre, affecté nous en pile. Fait que travail que nous défini pour nous faire dans 1 an, nous sommes obligés de prendre 18 mois, nous sommes obligés de prendre 24 mois. Et des fois, clause contractuelle avec film que nous signons, exigez nous, les que film démobilisés, les demander pour nous dépenser plus comme en plus. Des fois, c'est comme nous pas gagner, c'est partenaires nous qui aider nous. Ce n'est pas seulement dans 4 communes que REGLO, à travers la coopération suisse, que nous avons implémenté, mais c'est dans d'autres communes. Nous te promettons pour nous en savoir de l'eau dans 4 jusqu'à 6 mois, mais nous prenons plusieurs mois de pays là, de problèmes de carburant. Même bagaille là, coopération suisse mettait plus que $600 000 à la disposition de DINEPA pour nous réhabiliter, résoudre l'eau charbonnière là. Nous dans la même situation ça. Matin là, Oriolan, délégué, Rench l'enrelé, il dit DG ça va faire, faites patronale, Rench à privé, qui ça va faire parce que nous devons prendre la rue. N'a dit comme ça que, à cause de pénurie carburant et problèmes, troubles sociaux, avec coopération espagnole, nous sommes obligés de suspendre nos travaux. Et jusqu'à présent, film qui sorti juste en Espagne, il n'est pas pour remobiliser parce qu'il fait des exigences pour le remobiliser. M'a demandé tout le monde ça prend patience, comprendre la situation que tu n'es pas traversée.
ça valable tout pour Zone Vivi Michel, ça valable tout Belleville, ça valable tout pour au niveau de Carrefour, Dikini, Bolos, Fontamara, ça valable tout pour Jérémy, ça valable tout pour l'asile, ça valable tout pour la Scaoba, ça valable tout pour cette à la source, côté que ensemble travaux ça a bloqué, ils suspend à cause de situation. Donc, nous avons l'occasion pour nous mettre en phase sur ça. Mais il faut dire nous, l'autre intervient dans cas d'urgence, ou qu'il doit avoir tout appareil pour prendre l'eau dans une rivière, pour transformer dans de l'eau potable. Mais le plus gros problème que nous avons, c'est intrants, c'est produits chlorés. Eh bien, à travers l'ensemble d'unités que nous recevons de la coopération suisse, nous sommes en mesure pour nous produire Florox en bon créole, chlore là. Mais c'est ça en français, chlorure de sodium. Il était capable de chlorure de calcium, mais pour produire chlorure de calcium qui a une forte concentration de chlore là-dedans, il demandait pour gagner calcaire sur place. Mais avec appareil ça, côté que nous avons importé tout chlore que tu n'es pas à utiliser. M'a parlé de plus que 3 jusqu'à 500 tonnes de chlore ou bien de HTH chaque année.